Un gardien insulté pour sa couleur de peau, un joueur célébrant un but par un salut nazi, le football a traversé des moments sombres marqués par le racisme. Revenons sur ces incidents qui ont non seulement choqué, mais aussi relancé le débat sur la lutte contre ce fléau dans le sport. Mario Balotelli, un joueur au caractère bien trempé, a connu une scène tragique lors d'un match à Vérone. Alors qu'il jouait sous les couleurs de Brescia, des cris de singe ont retenti depuis les tribunes. Une humiliation insupportable qui l'a conduit au bord des larmes. Cet épisode a ravivé la discussion sur la nécessité de mesures plus strictes pour bannir le racisme des terrains. Autre incident marquant, Dani Alves, ciblé par un supporter qui lui a lancé une banane lors d'un match. Plutôt que de se laisser abattre, le Brésilien l'a épluché et mangé sur le terrain, transformant cet acte de haine en un message puissant. Ce geste a inspiré un mouvement mondial contre le racisme dans le sport. Parfois, ce sont les joueurs eux-mêmes qui créent la controverse. En 2013, en Grèce, Giorgos Katidis célèbre un but par un salut nazi. Le tollé est immédiat et il est banni du football international. Malgré ses explications maladroites affirmant son ignorance, l'affaire reste l'un des exemples les plus frappants de gestes inacceptables dans le sport. Zion Suzuki, gardien japonais, a été la cible de commentaires racistes après un match contre l'Irak. Face à la vague d'insultes, il a dû désactiver les commentaires sur ses réseaux sociaux. Un nouvel exemple que le football, malgré sa capacité à rassembler, n'est pas exempt des travers de la société. Lors de l'Euro 2020, Marcus Rashford et Bukayo Saka, auteurs de tirs au but manqués en finale contre l'Italie, ont été violemment pris pour cible sur les réseaux sociaux. Une vague de soutien a néanmoins émergé, prônant des valeurs de respect et d'unité. Vinicius Junior, star du Real Madrid, a lui aussi fait face à des insultes racistes lors de rencontres contre Valence et l'Atlético de Madrid. L'affaire a pris une ampleur nationale, conduisant la Liga et les autorités à intervenir. Vinicius a répondu de la meilleure manière, par des performances éclatantes sur le terrain. Tyson, milieu de terrain du Shakhtar Donetsk, a lui aussi été victime d'injures racistes. Excédé, il a réagi en envoyant le ballon dans les tribunes et en adressant un geste de protestation au public. Son acte a déclenché un débat sur la manière dont ces incidents sont gérés par les instances sportives. Ivan Toney, attaquant anglais, a reçu un message raciste sur Instagram après un match. Plutôt que de l'ignorer, il a choisi de le rendre public. Résultat, une enquête a été ouverte et l'auteur des propos a été interdit de stade pendant 3 ans, montrant que la lutte contre le racisme progresse. Lors d'un match Bulgarie-Angleterre, des supporters bulgares ont multiplié les cris racistes et les signes nazis, obligeant l'arbitre à interrompre la rencontre. Un triste épisode qui a suscité une condamnation unanime. L'affaire Luis Suarez-Patrice Evra, en 2012, a également marqué l'histoire du football. Après avoir été suspendu pour propos racistes, Suarez a refusé de serrer la main d'Evra lors d'un match, ravivant les tensions et relançant le débat sur le respect dans le sport. En 2021, Mike Maignan, gardien de l'AC Milan, a été victime de cris racistes. Son équipe a décidé de quitter le terrain en signe de protestation. L'incident a mené à l'identification et à l'exclusion des coupables, renforçant la lutte contre le racisme dans les stades. Même les commentateurs ne sont pas exempts de dérives. Marcel Desailly a été victime d'un commentaire raciste capté en direct, coûtant son poste à l'auteur des propos et soulignant la nécessité de vigilance dans les médias. Enfin, en 2021, un supporter de West Bromwich Albion a été condamné à 8 semaines de prison pour des insultes racistes envers un joueur de son propre club, un signal fort envoyé aux supporters du monde entier. Tous ces événements montrent que, malgré les avancées, le racisme demeure un problème persistant dans le football. Quelles mesures devraient être mises en place pour l'éradiquer? Partagez vos idées et témoignages.